Au sein de nos effectifs, nous avons une dizaine de cas de Covid avérés. Cette crise est terrible, 30 000 morts pour l'instant, c'est à peu près la population d'Herblay. Le Covid aujourd'hui, pour moi, évidemment, c'est une maladie, mais c'est aussi une difficulté organisationnelle et des événements qui nous occupent beaucoup depuis le mois de mars. Je m'appelle Amélie Varil et je suis responsable RH chez Givaudan, en charge plus précisément des questions de santé au travail dans l'entreprise. Nous avons mis en place un protocole, donc avec évidemment le respect du port du masque, le respect de la distanciation sociale et une réorganisation du site en lui-même pour permettre ce respect des distances notamment. Nous avons mis en place une ligne d'écoute téléphonique psychologique avec un soutien psychologique disponible 24 heures sur 24 pour aider nos collaborateurs. Non, alors si vous avez des symptômes, il ne faut pas vous rendre sur votre lieu de travail, d'accord? C'est important de rester chez vous. On a un protocole. Je m'appelle Myriam Mokeden, je suis infirmière en santé au travail. J'ai travaillé en très étroite collaboration avec le médecin du travail du CIST VO qui m'a beaucoup aidée et orientée dans les cas qui étaient un petit peu compliqués. Vous n'avez pas voyagé récemment Non, pas du tout. Ok, d'accord. Je vais vous prendre une température. Ok. Le médecin du travail a un rôle majeur dans cette crise, puisqu'elle a une expérience et une connaissance des équipes importante pour nous. Ça nous a permis aussi d'éviter de céder à la panique, puisque les premiers temps, c'était quand même une période très exceptionnelle. Elle a permis de rationaliser aussi les choses en rassurant nos collaborateurs et en leur permettant, pour certains en tout cas, de revenir travailler et pour d'autres de les protéger. Donc cette réassurance était essentielle pour nous. Et dans un deuxième temps, elle nous a aussi permis de réfléchir à l'après, d'anticiper, puisqu'on a eu plusieurs protocoles. Et c'est une crise qui certainement va durer, donc on a besoin de son expertise aussi pour l'après. Philippe Rouleau, maire d'Herblay-sur-Seine. On a dû redéployer un petit peu notre façon de travailler. Et là, on se dit, voilà, il y a une crise sanitaire majeure, je me suis senti redevable vis-à-vis des citoyens et j'ai tout de suite essayé d'imaginer tout ce qu'on pouvait faire pour aider les citoyens, les Herblésiens à vivre correctement et j'ai tout de suite eu envie de les protéger et de les accompagner pendant cette crise. Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer ce qu'on a appelé un centre d'entraide. On a créé un groupe Facebook qui s'appelle Herblay-sur-Seine Solidaire, pour essayer de centraliser l'ensemble des bénévoles qui voulaient participer et aider les autres. On a mis en place un plan de continuité d'activité, parce que ça a été important, c'est la première décision qu'on a prise, de mettre en place ce plan de continuité d'activité. Et dans le cadre de ce plan de continuité d'activité, il a fallu également qu'on réponde donc, aux préoccupations sur la santé des agents, puisque je vais beaucoup parler des citoyens, mais on a aussi beaucoup d'agents qui s'inquiétaient, pour certains qui ont attrapé le Covid, pour d'autres qui avaient des crises d'angoisse. Et donc c'est vrai que la médecine du travail nous a bien accompagnés. On a également travaillé en visioconférence, c'est un des grands changements. Et d'ailleurs, on a travaillé avec vous de cette façon-là également. Je sais que vous avez rencontré et accompagné 80 agents, je crois, sur le total des 600. C'est très très important, donc ça représente un investissement de votre côté qui est considérable. Je suis Sandrine Monel, je suis DRH à la ville d'Herblay-sur-Seine. Le
Siste VO nous a accompagnés sur plusieurs actions. La première action qui a été mise en place, c'est l'accompagnement individualisé de nos agents, avec un contact téléphonique quotidien pour certains sur leur situation personnelle ou voire leur situation professionnelle dans l'exercice de leur mission au quotidien. Donc le Siste VO et en particulier le médecin de prévention avec qui nous travaillons a même communiqué son numéro de téléphone pour pouvoir communiquer en direct avec les agents. Donc c'est quelque chose qui est assez inédit dans le milieu professionnel. Et puis il y a eu la communication via la signalétique qui a été mise en place et apposée au niveau notamment des bornes d'accueil avec le logo du port du masque obligatoire. Et effectivement, le médecin de prévention est venu sur site pour s'assurer que ce que nous avions mis en place était conforme aux attentes de l'ARS notamment et du gouvernement. On a aussi eu beaucoup d'informations en termes d'affichage, en termes de notes d'information émanant du Siste VO, ce qui nous a permis, nous, de nous appuyer sur ces informations pour aussi redescendre l'information auprès de nos encadrants et auprès des agents de la collectivité. La plus-value pour moi du Siste VO, c'est cette équipe pluridisciplinaire qui est mise à la disposition des adhérents et nous, collectivités, où effectivement on a multiples casquettes et multiples compétences qui nous est mise à disposition et qui nous permet, nous, d'accompagner nos agents et nos managers au quotidien. Voilà, et un médecin de prévention particulièrement présent et particulièrement à l'écoute et en soutien des équipes. Et nous, RH, c'est ce qui nous a beaucoup soutenus pendant cette période. Je m'appelle Alicia Roque, je suis responsable RH et je travaille au sein de l'hôtel Ibis à Roissy depuis un peu plus d'1 an. Dès la reprise d'activité, nous avons sollicité l'infirmière de santé au travail pour faire une visite sur site afin de s'assurer que tout ce qu'on avait mis en œuvre pour protéger nos clients, mais surtout nos collaborateurs, était en adéquation avec ce qu'on demandait. Et j'attendais d'elle aussi qu'elle nous indique si on pouvait encore s'améliorer. Suite au protocole, chaque technicien a sa caisse à outils personnelle. Service ? Service ? Maintenant, pour rentrer dans la chambre, s'il y a un client dedans, je lui demande s'il vous plaît est-ce qu'il pouvait sortir pour que je puisse intervenir dans la chambre. Et avant de sortir, je désinfecte la poignée où j'ai touché, la lampe ou peu importe. Et après, je leur dis excusez-moi, vous pouvez rentrer, tout est bon. Je vous remercie, monsieur. Bon retour. Bonjour. Le médecin du travail a pu exposer des faits d'ordre purement scientifique, contrairement à toutes les informations qui pouvaient nous parvenir de la part des médias. Donc ça a pu rassurer énormément nos collaborateurs d'avoir un médecin en face d'eux pour parler posément du sujet du coronavirus. Je suis Taminienne de Massariette, réceptionniste à l'hôtel Ibis CDG Airport. Le médecin du travail nous a rassurés face à la maladie. On a eu une réunion d'échange avec tous les collaborateurs. Il nous a aidés en nous disant comment on pouvait se comporter face aux clients, la distance qu'on devait prendre. Je vous donne un plateau, une pince pour vous servir dans les viennoiseries. Ce sera pour vous tout le long du buffet, avec la petite cuillère. Vous pouvez vous servir. Quand je suis revenue sur le terrain, j'ai vu qu'il y a eu un dispositif qui a été mis sur place et je me suis sentie rassurée. Cécile Ferry, directrice des ressources humaines, groupe Barrière à Enghien-les-Bains. Nous avons eu différents accompagnements. On a été destinataire de beaucoup d'informations qui nous ont aidés parce que ça nous a fait gagner du temps. Et puis au moment où il a fallu réouvrir les établissements, nous avons pu compter sur une assistance très pragmatique sur le terrain, rapide et efficace. Chères clientes, chers clients, pour vous protéger et pour protéger les autres, nous vous remercions de bien vouloir mettre et garder votre masque tout au long de votre visite. Dès le départ, à la réouverture de nos établissements, nous avons fait le choix d'équiper l'ensemble de nos collaborateurs d'un masque et rendu le masque obligatoire pour l'ensemble de notre clientèle. Nous avons également organisé des flux de circulation pour nos salariés et pour nos clients.
mis à disposition des gels hydroalcooliques, des lagettes désinfectantes et mis en place des dispositions plus protectrices pour nos collaborateurs les plus vulnérables. Alors pour répondre aux éventuelles inquiétudes de nos collaborateurs, nous avons mis sur pied avec le SIST VO des groupes de parole avec l'aide des psychologues du travail du SIST VO de manière à ce que nos collaborateurs puissent échanger entre eux et avec des professionnels pour faire part de leurs difficultés. Je m'appelle Jean-Loup Dupuis, je suis directeur général de l'association ARP. Le SIST VO était présent tout au long de la période de Covid, présent par, non pas physiquement bien entendu, mais présent par les différents appels téléphoniques que nous avons pu passer, les différents mails, les échanges écrits que nous avons pu avoir. Le SIST VO nous a notamment fourni du matériel d'affichage, de prévention, explicatif. Et cette présence, je dirais, quasi au quotidien, a été un support pour nous, et notamment pour moi en tant que directeur général, au siège. Le médecin coordinateur du SIST VO, présent lors de nos séances de CSE, nous a aidés à mettre à jour ce document unique, notamment pour l'annexe Covid. Sa présence a permis de réassurer les élus du CSE ainsi que l'ensemble du personnel de l'association. Pour moi, SIST VO, c'est écoute, réactivité, professionnalisme. Engagé, solidaire et efficace. Proximité, réactivité et conseil. Informer, accompagner, prévenir. Disponibilité, réassurance, professionnalisme.